à Dieu. Shalom, shalom à chacun d'entre vous. Et je vous souhaite la bienvenue encore sur KES, le centre agapé de restauration et d'équipement spirituel. Que la paix, la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Alors, ce matin, nous allons continuer et terminer notre thème sur personne ne tombe sans se relever. Nous avons eu comme test de base Jérémie le chapitre 8, le verset 4 à 7, où Dieu posait la question, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Et Dieu posait la question, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Et Dieu dit, je suis attentif et j'écoute. Je suis attentif et j'écoute. Et au travers donc de ce thème, nous avons montré comment il était important de revenir au Seigneur parce que la position normale d'un enfant de Dieu, ce n'était pas d'être couché, ce n'est pas d'être tombé, mais c'est d'être debout sur ses pieds. Il peut arriver que dans la marche, on peut trébucher, mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous restons couchés. Nous avons parlé de Samson, donné son exemple. Nous avons donné également l'exemple de l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant du premier amour. Dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 1 à 3, la parole de l'Éternel me fut adressée, dit Jérémie, il dit en ces mots, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Dieu dit donc à Jérémie, je me souviens de quelque chose. Je me souviens de l'amour de Jérusalem lorsque Jérusalem était jeune. Mais nous comprenons bien ici que Dieu ne parle pas de Jérusalem en tant que ville. Dieu parle de Jérusalem en tant que les habitants de Jérusalem. Et que lorsqu'il parle lorsque ton amour, lorsque tu étais jeune, Dieu ne parle pas de l'âge physique des personnes, mais parle du commencement de l'alliance de Jérusalem avec lui. Il dit, toi, mon peuple de Jérusalem, lorsque tu as commencé à entrer en alliance avec moi, tu avais un amour ardent. Tu avais un amour tellement authentique. Tu me suivais au désert. Il dit, quand tu étais jeune, ton affection de fiancé, et nous pouvons le voir, même parmi les hommes, en général, lorsque deux personnes sont fiancées, un homme et une femme, cet amour-là, cette affection-là fait qu'ils sont prêts à se suivre partout. Ils vont dans des personnes, même dans des situations difficiles, ils sont ensemble. Et Dieu dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé. Et Dieu dit que Jérusalem le suivait au désert, dans une terre inculte. Et Israël était consacré. Ils s'étaient mis à part pour l'Éternel. Ils avaient décidé que leur vie, c'est l'Éternel. Ils ne servaient aucun autre Dieu. Ils suivaient l'Éternel partout. Ils étaient consacrés. Et Dieu dit qu'ils étaient même comme les prémices du revenu de l'Éternel. Ils étaient la meilleure partie, les premiers salaires que Dieu avait eus. Et Dieu déclarait que tous ceux qui en mangeaient, ils se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Oui, c'est ainsi plusieurs se sont détournés de leur premier amour pour Dieu. Et l'Éternel s'en souvient. Ils étaient capables de suivre Dieu dans des lieux arides, dans des lieux difficiles. Même lorsqu'ils étaient éprouvés, lorsqu'on les injuriait, ils ne répondaient pas, ils disaient, c'est pas grave, je continue mon chemin, mon amour pour Dieu ne sera jamais arrêté. Dans des situations où tu pensais même pas qu'ils allaient tenir, ils tenaient. Même quand il n'y avait pas de ressources. Mais maintenant, ils sont loin de Dieu, dans leurs actions et dans leurs pensées. Ces personnes qui étaient consacrées à l'Éternel, au point où ceux qui les touchaient avaient de sérieux problèmes avec Dieu, où sont passées leurs consécrations? Où est passé le degré de la consécration qu'ils avaient? Mais aujourd'hui, ils sont tombés. Et le désir même de suivre Dieu n'est même plus là. Ils le suivent le Seigneur, mais ils le suivent par habitude. Ils ne le suivent plus parce que
Ils veulent aimer Dieu. Ils ne sont plus à cause de leur amour, mais Dieu regarde nos motivations. Dieu regarde et il sonne. Pourquoi est-ce que ce peuple me suit? Pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'église? Pourquoi est-ce qu'ils me prient? Est-ce qu'ils me prient seulement pour leur intérêt, pour leurs besoins? Ou est-ce qu'ils viennent la prière parce qu'ils veulent m'adorer, parce qu'ils m'aiment? Ou est-ce qu'ils prennent ma parole parce qu'ils m'aiment? Ou prennent-ils simplement ma parole lorsqu'ils ont besoin de me réclamer certaines choses, de me demander certaines choses? Où est l'amour que tu avais pour Dieu? Où est cet amour-là? Le Seigneur dit, on ne se détourne pas sans revenir. Reviens à ton premier amour et pratique tes premières œuvres. C'est le conseil que Dieu va même donner à une des églises dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. Dieu disait à cette église, dans l'Apocalypse 2, verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Une chose est de tomber, mais une chose est de s'arrêter et puis de regarder dans sa vie, commencer à faire une rétrospection, regarder en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que je suis tombé, à quel moment j'ai perdu cet amour pour Dieu, à quel moment j'ai perdu l'intérêt pour Dieu. Est-ce que c'est à cause de la persécution? Est-ce que c'était à cause des épreuves? Est-ce que c'était à cause de certaines difficultés particulières? Ou bien à un moment donné, j'ai prié pour une situation, Dieu semblait ne pas avoir répondu. Ou bien j'ai perdu un proche qui m'a tellement touché. Ou bien j'ai subi du rejet. Et depuis ce temps, je suis devenu froid. Le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Et relève-toi et pratique tes premières œuvres. Oui, pratique tes premières œuvres d'évangélisation. Pratique tes premières œuvres de méditation de la parole. Pratique tes premières œuvres de prière et de consécration. Pratique tes premières œuvres de sanctification. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Pratique tes premières œuvres. Le temps que Dieu te donne est vraiment le temps pour te préparer à revenir à lui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à Jésus, tu reviens, il ne te mettra pas dehors. Même si ta vie est répugnante, Jésus t'attend. Il est allé très bas dans l'humiliation pour toi. Il est allé jusqu'à la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Une mort humiliante, une mort horrible. Il ne va pas te rejeter. Il a dit dans sa parole, dans Jean 6, 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu veux encore une confirmation, dans Apocalypse 3, 20, il disait, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu entends la voix du Seigneur ce matin? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu l'entends frapper par plusieurs signes, par plusieurs manières de te parler? Est-ce que tu l'entends frapper? Reviens à lui. Ne tarde pas, car les jours sont mauvais. N'endurcis pas ton cœur. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Je termine par ce passage de Ésaïe, chapitre 40, versets 10 à 12, où il est dit, pour dire aux captifs, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne leur feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Dieu était en train de parler ici d'un temps messianique, où il disait que son peuple, ses enfants qui étaient éloignés sont en train de revenir. Ils viennent de loin. Les montagnes seront frayées, les chemins seront ouverts. Mais ils viennent de loin. Il y en a qui viennent de Sinim, il y en a qui viennent du Septentrion, il y en a qui viennent de l'Occident. C'est le temps pour le retour des captifs. Il y a plusieurs d'entre eux qui reviennent, et ils reviennent de très loin.
Certains dans des situations où tu ne pensais même pas qu'ils allaient s'en sortir. Mais Dieu fraye le chemin, ils reviennent. Ils sortent des liens du péché. Ils se relèvent d'où ils sont tombés. Toi, ne sois pas en reste. Ne sois pas en reste. Ne sois pas en reste. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne de prendre la bonne décision et de venir en lui, sans complexe, sans peur. Que Dieu permette que ces quelques paroles te servent d'encre et t'aident. Que Dieu te bénisse abondamment.